Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment purifier une protéine. Après une brève introduction qui va porter sur la production d'une protéine recombinante, je vais détailler la purification par différentes techniques de chromatographie liquide utilisées typiquement en laboratoire de biochimie pour purifier une protéine. Tout d'abord, on peut se poser la question de ce qu'est la purification des protéines. La définition la plus simple, c'est la séparation d'un mélange complexe. On va voir ensemble les différentes techniques de séparation, mais d'abord j'aimerais faire un bref résumé du procédé expérimental pour produire les protéines recombinantes. La première étape est l'étape de transformation des bactéries compétentes ou d'autres types de cellules par un plasmide qui contient le gène de la protéine d'intérêt. Ensuite, on va faire une culture de cellules. Pour les bactéries, cette culture se fait typiquement entre 20 et 37 degrés. Une fois que les cellules se sont multipliées, on va récolter les cellules en les centrifugeant. À l'issue de cette centrifugation, on va avoir le culot qui contiendra les bactéries et le milieu de culture qui se retrouvera dans le surnageant. L'étape suivante est la lisse des cellules pour libérer leur contenu et donc les protéines qui se trouvent à l'intérieur. Pour liser les cellules, on utilise des appareils spéciaux qui exercent une pression élevée sur les cellules, comme le disrupteur cellulaire ou la presse de French, ou encore des ultrasons comme lors de la sonication. On ajoute en général des détergents pour solubiliser les membranes cellulaires. On ajoute également des enzymes comme le lysozyme qui va digérer les parois bactériennes ou la benzonase qui a pour objectif de dégrader l'ADN. On va également rajouter des inhibiteurs de protéase pour éviter que notre protéine soit dégradée. Le mélange obtenu après la lisse s'appelle l'homogénat. Cet homogénat va ensuite être centrifugé. Après la centrifugation, on aura un culot composé de débris cellulaires et un surnageant contenant les protéines extraites des bactéries. On parle alors d'extrait brut. La centrifugation différentielle constitue donc la première étape de purification d'une protéine. Une fois qu'on a obtenu l'extrait brut, on va continuer la purification en faisant appel à une série de techniques de chromatographie liquide. Le principe de la chromatographie liquide repose sur l'interaction des molécules dissoutes en solution, en l'occurrence des protéines, avec une surface solide. Il existe trois types de chromatographie liquide. La chromatographie d'affinité, la chromatographie d'échange ionique et la chromatographie d'exclusion stérique, connue aussi sous le nom de gel-filtration. Ces techniques sont souvent regroupées sous l'acronyme HPLC, ce qui veut dire chromatographie liquide à haute pression ou à haute performance. Au laboratoire, on va utiliser des colonnes qui seront branchées sur des chaînes chromatographiques. Lors de la chromatographie liquide, on utilise des tampons variés. La chaîne chromatographique est composée d'une pompe qui va permettre le passage de l'échantillon dans le système avec une pression élevée, un détecteur UV qui permet de détecter les protéines à 280 nanomètres comme le tryptophane, la phénylalanine ou la tyrosine. Enfin, les échantillons vont être récoltés à l'aide d'un collecteur de fraction, ce qui va permettre de séparer notre protéine d'intérêt du mélange. Maintenant, on va voir les trois types principaux de chromatographie liquide utilisés pour la séparation des protéines. Le premier type est la chromatographie d'affinité. Elle repose sur la capacité des protéines de fixer spécifiquement d'autres molécules. La plupart des protéines recombinantes comportent une étiquette histidine en N ou C terminale. Cette étiquette histidine, comme son nom l'indique, est composée typiquement de 6 résidus histidines. On va utiliser une colonne appelée nickel NTA qui comporte des billes d'agarose recouvertes de nickel. La première étape de purification de la plupart des protéines va alors reposer sur l'interaction du noyau imidazole de la chaîne latérale des résidus histidines de l'étiquette avec les ions nickel. La protéine d'intérêt sera donc accrochée à la colonne alors que les autres protéines du mélange ne comportant pas d'étiquette histidine passeront à travers la colonne sans être retenues. Dans un deuxième temps, la protéine d'intérêt sera éluée par compétition avec de l'imidazole qui sera rajoutée sur la colonne en concentration croissante. La protéine d'intérêt sera donc éluée et on pourra suivre son élution par UV à 280 nanomètres
qui se caractérisera par l'apparition des pics sur le chromatogramme. Un deuxième type de chromatographie est la chromatographie d'échange ionique. Ce type de chromatographie n'est pas utilisé systématiquement lors de la purification des protéines recombinantes. On peut y avoir recours si on n'arrive pas à bien purifier notre protéine d'intérêt. Cette technique est basée sur la différence des charges nettes des protéines. Certaines protéines vont avoir une charge globale positive à un certain pH, alors que d'autres protéines vont avoir une charge globale négative. On utilise une colonne dont les billes sont recouvertes de groupements amines chargés positivement. Ce type de colonne va interagir avec des protéines et des ions chargés négativement. On parle alors d'échange anionique. On peut avoir aussi des colonnes dont les billes sont recouvertes de groupements carboxyles chargés négativement et qui vont donc pouvoir interagir avec des protéines et des ions chargés positivement. Dans ce cas, on parlera d'échange cationique. Ici, j'ai représenté le cas d'échange anionique. Les protéines de charge opposée s'accrochent sur la colonne, alors que les protéines de même charge passent à travers la colonne sans s'accrocher. L'élution de notre protéine d'intérêt se fera dans ce cas par concentration croissante en sel, par exemple en rajoutant du NaCl. Les ions chlorure chargés négativement vont alors entrer en compétition avec la protéine d'intérêt pour la liaison avec la colonne chargée positivement. La protéine va alors être décrochée et éluée. Le troisième type de chromatographie liquide utilisé en routine pour la purification des protéines est la chromatographie d'exclusion stérique, appelée aussi la gelfiltration. Le principe de cette technique repose sur la séparation des protéines en fonction de leur taille. Les billes de la colonne comportent des pores. Lorsque les protéines de différentes tailles passent à travers la colonne, les petites protéines vont pouvoir entrer à l'intérieur de ces pores, ce qui va retarder leur migration à travers la colonne. A l'inverse, les protéines plus volumineuses ne vont pas entrer à l'intérieur de ces pores et vont donc être éluées plus rapidement. Grâce au détecteur UV, on obtiendra un chromatogramme avec plusieurs pics. Les protéines plus grosses seront représentées par un premier pic avec un volume et un temps d'élution plus faible, alors que les protéines plus petites seront éluées plus tardivement. Dans cette vidéo, nous avons vu le principe de la chromatographie liquide utilisée pour purifier des mélanges de protéines complexes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment détecter ces protéines de manière plus spécifique. J'expliquerai alors les techniques d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide ou SDS-PAGE et le Western blot. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo de biochimie facile et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.